Bonjour et bienvenue sur alform.com, votre plateforme de formation Alform. Je suis votre formateur Ludovic Kennedy, votre formateur Docker. Nous allons ensemble faire un petit déroulé, une présentation de la formation que nous allons voir ensemble. Donc dans un premier temps, on va introduire tout ce qui est notion de conteneur, donc comprendre exactement comment fonctionne le conteneur, ce que c'est exactement, faire une comparaison avec les machines virtuelles, puisqu'on pourrait se dire que c'est à peu près comme les machines virtuelles. On va les utiliser comme étant des machines individuelles également. Donc faire une bonne introduction, découvrir également tout ce qui est l'écosystème Docker, savoir ce que c'est, et pourquoi pas le comparer à différents types de produits qu'on peut trouver également, comme Elixir par exemple. On suivra avec l'installation de Docker, alors l'installation donc du produit aussi bien sous du Linux, donc je vous proposerai deux distributions, Ubuntu et CentOS, et également l'installation sous Windows d'un produit qui s'appelle Docker for Windows, qui permet pas mal de choses, de faire des conteneurs de type Windows, mais également des conteneurs de type Linux, donc on verra ce qui se passe exactement quand on l'installe, et on fera ça sur une Windows 10, sachant qu'il y avait un autre produit précédent qui permet donc de l'installer sur du Windows 7, du Windows 8, ainsi de suite. Alors là, on va partir sur du Windows 10 parce qu'il nous propose un nouveau produit qui s'appelle donc Docker for Windows. On suivra avec ce qu'on appelle les images Docker, donc comprendre ce que c'est réellement une image, et ce qu'on peut faire à partir d'une image, comment les constituer, et du coup bien saisir l'importance de ces images. On continuera avec tout ce qui est administration des conteneurs, c'est-à-dire la création des conteneurs, l'arrêt des conteneurs, construire dans les conteneurs, donc lui attribuer des adresses IP, des applications, donc surtout la création des conteneurs et voir comment ça fonctionne réellement, donc voir les conteneurs en activité, et ainsi de suite. On verra comment on va créer des conteneurs, ou créer, des images, avec ce qu'on appelle le Dockerfile, donc personnaliser nos images, nous faire nos propres images, et du coup, les distribuer, voir comment on va les distribuer, ça on verra ça également dans les images Docker, donc comment on distribue nos images, où on va les récupérer, ce qu'on appelle les hubs, et donc on aura l'occasion de le voir également. Donc avec le Dockerfile, on va voir comment on construit nos images. On terminera avec un chapitre sur le réseau avec Docker, donc un tout petit, une petite vidéo sur juste comprendre en fait comment on communique en fait avec les conteneurs, comment on leur attribue les adresses IP, comment ça fonctionne à l'intérieur. Alors qui est concerné donc par cette formation? Déjà tous les administrateurs Linux. Disons que on va faire ce qu'on appelle du mouvement DevOps. L'idée c'est de rapprocher les développeurs et les opérateurs. Donc forcément les opérateurs, les administrateurs Linux, donc le public concerné, principalement les administrateurs Linux, mais du coup également les développeurs qui vont pouvoir eux-mêmes créer leur conteneur, voir comment ça fonctionne surtout, et bien comprendre comment ça fonctionne, Docker, et créer ses propres conteneurs. Également tous les curieux qui ont envie de découvrir les conteneurs Linux de type Docker, parce que c'est vraiment une technologie assez impressionnante, une technologie assez extraordinaire, je trouve, pour ma part. Donc tous les curieux qui ont vraiment envie de découvrir les conteneurs Linux, c'est très intéressant. Il y a 2 minutes, je vous disais qu'on pouvait comparer les machines virtuelles et les conteneurs, et effectivement, il faut voir ça comme un passage obligé pour tous ceux qui souhaitent donc monter en compétence dans tout ce qui est virtualisation des data centers et également dans le cloud, parce qu'on fait également beaucoup de conteneurs dans le cloud. Donc c'est vraiment un passage obligé pour vraiment monter en compétence dans tout ce qui est virtualisation des data centers. Alors au niveau des connaissances requises, nous on va travailler principalement sous Linux. On va faire des conteneurs de type Docker Linux, c'est ce qui nous intéresse. Alors les connaissances sont demandées, sont pas très hautes. Faut avoir au moins suivi ou avoir le niveau LPIC1, ou pourquoi pas la Red Hat Enterprise Linux 1/2, là, réussir la certification RHCA, qui est une très bonne formation réalisée par moi, et également une très bonne formation réalisée par Noël Massé, qui est LPIC1, et qui suffit en fait pour pouvoir commencer à travailler avec les Docker. Après, il faut avoir bien sûr quelques petites connaissances au niveau réseau, un tout petit peu sur le stockage, mais ça va être très léger quand même. Donc une connaissance un peu générale de la virtualisation, c'est pas plus mal. Ce n'est pas une obligation, et une connaissance un peu générale des data centers pour mieux en fait imaginer comment vont être gérés tous ces conteneurs dans un data center. Sachant que on aura l'occasion de faire une formation sur Alform avec tout ce qui va être production, administration avancée, tout ce qui va être production Docker, donc on aura l'occasion de voir ça
plus en détail et de mieux situer les conteneurs dans le data center virtualisé. J'espère vous avoir donné envie de continuer cette formation. C'est vraiment une formation très très intéressante. Docker, c'est un produit, comme je vous l'ai dit, que je trouve extraordinaire. Donc, c'est à vous de jouer. À très bientôt sur alform.com.